J'accueille maintenant Jean-Marc Morandini. Bonsoir Jean-Marc. Alors Jean-Marc, tout le monde parle de votre émission consacrée à la télévision sur Europe 1 et à 38 ans, vous effectuez un comeback réussi comme journaliste et comme rédacteur en chef. Ça prouve finalement que l'on peut sortir des petites cases dans lesquelles on vous met d'une certaine façon. Non? Heureusement. Ouais, je croyais que c'était impossible en France. Je pensais qu'on était à vie dans ces petites cases, animateurs de télé, trash, etc. Et je m'aperçois qu'on peut en sortir, c'est pas mal. Voilà, il y a quand même une vie après la télé. Bah oui, la preuve. Hein, voilà. Alors votre émission, c'est tous les jours de 10h30 à 12h sur Europe 1. Vous êtes le leader des émissions de radio consacrées à la télévision. Alors pendant longtemps, il faut dire les choses, les radios n'ont pas voulu parler de la télévision le lendemain, parce que ça voulait dire que si on parlait de ce qui s'était passé à la télé, c'est qu'on n'écoutait pas la radio. Bon. Et puis un jour, ils se sont dit, dans le fond, de toute façon, personne n'écoute la radio le soir, c'est clair, pas grand monde, disons. Donc on va parler de la télé. Vous avez été le premier sur RMC Info, et ça a pris une importance considérable, puisqu'il y a vous, il y a Evelyne Thomas, le samedi matin. Bosque sur RTL. Voilà, il y a Marc Giel aussi, etc. Alors donc c'est chez vous, Jean-Marc Morandini, sur RMC, que Bernard Montiel a fait son harakiri médiatique en direct. Vous l'aviez averti, vous, pendant la pub? Pendant la pub, je lui ai dit fais attention, tu balances vraiment beaucoup. Et lui m'a dit écoute, de toute façon, c'est pas grave, j'ai pas d'amis dans ce métier, donc je me fâcherai avec personne. Voilà. Bah, c'est bien, moi je trouve ça plutôt sain. Ah oui, c'est très sain. Je trouve ça sain. très courageux, c'est bien. Non, même ça. Bien, alors Montiel a été viré de TF1 comme vous, mais pas pour les mêmes raisons finalement. Vous, donc, l'émission à l'époque, c'était Tout est possible, émission qui faisait 65% de part de marché. C'est du délire. Ça laisse rêveur. Quand on y repense aujourd'hui, c'est incroyable. Ça laisse rêveur, parce qu'aujourd'hui, quand certaines émissions font 45%, mais 65% de part de marché, ça, c'est évidemment, voilà. Mais c'était dans le titre. Hein. Tout est possible. Et la direction de TF1, vous voulez que vous continuiez? Ah oui, tout à fait. L'émission a duré 4 ans. Au bout de la 3e année, moi j'ai voulu arrêter parce que l'émission ne me correspondait plus vraiment. Moi j'ai dit je veux arrêter et TF1 à ce moment-là m'a dit non, il faut continuer. C'est une émission qui cartonne, donc j'ai continué une année de plus. Et à la fin, vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Stop. Stop. Alors, vous avez été viré en fait pas par TF1 mais par la presse. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y a eu une vraie campagne de presse contre l'émission, qui trouvait l'émission beaucoup trop trash. Et c'est d'ailleurs assez drôle quand on voit les programmes d'aujourd'hui, parce que quand on voit ce qui est fait aujourd'hui à la télé, on se rend compte que c'était une émission pour les enfants de cœur à l'époque. Tout est possible. Mais c'est vrai que ça a vachement évolué. Comment est-ce que tu peux réagir par rapport aux gens qui t'appellent? Parce que toi, tu es à la base de cette télétrash. En fait, je connais les mécaniques de ces émissions. Et en fait, le message que j'essaie de faire passer aux gens sur Europe 1, c'est de leur dire ne vous laissez pas avoir par ce type d'émission. Voilà comment ça se passe derrière. Voilà quelles sont les coulisses de ce type d'émission. Très bien. En fait. Libération avait quand même titré Morandini est un con. Mais je trouve que c'est très violent d'attaquer les gens dans ce qu'ils sont. Dire ce mec-là est un con juste parce qu'on l'a vu 1h30 par mois à la télé, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi aujourd'hui la presse dit pas Fontaine et Bataille sont des cons ou tout ça? Pourquoi ça a changé ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça a changé, mais je pense que c'est vrai qu'il y a tellement d'émissions de ce type-là aujourd'hui que c'est un peu noyé dans la masse en fait. Le mot con a été interdit dans la presse française depuis 1 an. Alors vous avez été accusé, Jean-Marc Morandini, de voyeurisme, de racolage. Alors évidemment, vous le sentiez un petit peu quand vous faisiez l'émission, parce que bon, vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous avez tenté de déprogrammer un reportage où une jeune femme s'était inoculé le sida par amour pour son compagnon qui était atteint de la maladie. C'est vrai que ça fait partie des choses où vraiment là je trouvais que la limite était dépassée. Mais le problème c'est que dans cette émission Tout est possible, moi j'avais pas la main sur l'émission. J'étais pas le producteur de l'émission en fait, j'étais simplement le présentateur. Et donc j'arrivais, on me disait voilà le sommaire c'est ça, il y a tel sujet. Moi j'étais en plateau et je présentais l'émission. Donc vraiment quand ça allait trop loin, comme dans ce cas précis, j'arrivais à mettre un holà, mais il fallait vraiment se battre. Il y a un autre cas aussi où vous avez interrompu, c'est l'entretien avec un homme qui avait vendu ses 2 enfants pour 100 000 francs. Même vous aviez des scrupules. Il aurait fallu faire un reportage sur la famille qui avait acheté les enfants. Non, mais c'est vrai que très mécontent. Quand j'ai reçu ce mec-là, je pensais qu'il aurait exprimé des remords. Et il n'avait aucun remords. Attends, mais il y a un truc que je comprends pas, excuse-moi, mais c'est quand la presse, ils savent bien qui décide des sujets. Non.
Non, la presse ne sait pas. La presse ne sait pas qui est le maître dans cette émission. La presse, vous accusez-vous alors que la vraie responsable, c'est Pascal Brognaud, qui a une vraie... Non mais... Vas-y, Thierry. Non mais c'est exactement ça. Non mais Pascal Brognaud, elle a une image aujourd'hui d'une fille formidable, qui a fait Psycho, qui a fait avancer la télé, l'enfant de Pierre Desgros. Non mais c'est vrai, Pascal Brognaud aujourd'hui, c'est l'enfant de Desgros. Honnêtement, c'était moi l'image de l'émission. Donc c'est vrai qu'il fallait pas tout me mettre dessus, mais c'était aussi normal, franchement, que je fasse partie des gens qui étaient accusés. Ouais. À un moment, moi je m'en veux pour certaines choses. Je m'en veux de ne pas avoir dit non plus franchement non plus. C'est vrai que moi, en tant que présentateur, à un moment, j'aurais pu dire non, je ne viens plus, je ne présente plus cette émission. Ça, c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est de me laisser emporter. En même temps, quand tu as un crédit sur une Mercedes... Exactement, c'est clair. En même temps, j'avais 25 ans, j'étais sur TF1 en deuxième partie de soirée, c'était la première fois de ma vie que je présentais une émission. On est un peu ébahis par tout ça. À l'époque, Jean-Marc était assez stressé, à l'époque de Ne zappez pas. Il était assez stressé, vous avez perdu 13 kilos. Oui, Thierry, super stressé. 13 kilos. C'est vrai qu'à l'époque, un petit peu comme notre ami Michel Larocque, vous pensiez vous exiler aux États-Unis. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai, j'avais envie de partir parce que je pensais sincèrement qu'en France, avec l'image qu'avait véhiculée la presse, plus personne dans les médias ne me ferait confiance. Je pensais que cette image vraiment difficile que j'avais allait ruiner à tout jamais ma carrière en France et je me suis dit, je vais partir aux États-Unis, là-bas on ne me connaît pas et je vais faire à nouveau mes preuves. Mais c'est vrai, il y a un truc, moi j'ai connu ça, c'est-à-dire que quand on a perdu son job à la télé, même si on s'en fout un peu, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un moment où bon, ça soulage un peu, il faut dire la vérité, mais on ne peut pas échapper aux chauffeurs de taxi qui vous disent ah ben dis donc, alors, non, je comprends pas pourquoi ils vous ont viré, parce que vous étiez pas mal finalement. Et alors, ceux qu'ils ont mis à la place, là, franchement, c'est pas mieux. Hein. Et donc c'est terrible, parce qu'en fait, il faudrait vraiment s'exiler au série, parce que même si nous, on n'y pense plus, ils y pensent pour nous. Il y a les chauffeurs de taxi qui disent oh non, pas vous. Vous aviez renoncé à l'époque à la télévision, à la célébrité, et puis vous êtes allé sur Chéri FM, sur Nostalgie, vous avez fait doubler l'audience. C'est-à-dire, il faut savoir quand même que Jean-Marc Morandini est un mec qui fait doubler l'audience. Tu vas voir demain, ça va doubler l'audience. Dès que je suis là, ça marche. C'est ça le secret. Il a une espèce de talent, le mec. C'est pas la peine que je monte mon cul ou des trucs comme ça, non? Remarquez, c'est toujours, on va voir. C'est pour arriver éventuellement, Thierry, je crois savoir que ton cul ne rentre pas dans l'écran. Casse-moi mon cou avec la roque, toi. C'est ça, c'est ça. Alors, parallèlement à l'époque, vous avez été intéressé par Internet. Vous avez créé Tout est net et générationgay.fr. Est-ce que c'était parce que c'est important de défendre la cause gay ou pour vous faire plein de pognon? Franchement, parce que c'était un vrai créneau porteur à ce moment-là. Vous n'avez pas été milliardaire avec ça? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment, ça n'a pas marché. Non. En revanche, là où ça a recommencé à marcher, effectivement, c'est sur RMC, donc RMC Info, émission sur la télé, bonne idée, on l'a dit, et vous augmentez, alors là, c'est même pas qu'il a doublé l'audience, il l'a augmenté de 135%. Attends. Bon, moi j'ai travaillé à RMC, ce sont des copains, tous là-bas. 135%, c'était facile. Suffisait qu'il y ait deux auditeurs de plus et 135%. Hein. Excusez-moi les copains, je peux pas m'empêcher, mais putain je les aime. Hein. Alors le problème, effectivement, si vous êtes tombé sur des patrons un petit peu, c'est normal pour des patrons un petit peu à pro-gain, ce qu'ils voulaient, eux, c'est les coups de téléphone des auditeurs nombreux et payants. Exactement. Alors maintenant, Jean-Marc Morandini, tout le monde attend votre retour à la télévision. On parle de France 3, le vendredi soir, une deuxième partie de soirée, quand notre ami Marc-Olivier Fogiel sera enfin le dimanche soir. Oui, c'est un projet parmi d'autres. C'est un projet parmi d'autres, d'accord. Produit par De Chavannes. Produit par De Chavannes, si celui-là aboutit, ce serait produit par De Chavannes. Vous avez d'autres projets? Oui, il y a d'autres projets. C'est vrai que depuis que on parle un peu de moi à nouveau et que c'est vrai que ça marche bien. Tout le monde en parle, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que depuis que ça marche bien sur Europe 1, il y a pas mal de producteurs qui viennent me voir, qui me proposent des émissions. Mais c'est vrai que je veux pas refaire les erreurs du passé. C'est-à-dire que moi, j'ai une condition qui est importante, c'est de dire, je veux être le patron de mon émission. Voilà, j'ai payé une fois pour voir, donc ça suffit, j'ai appris. Aujourd'hui, si je fais une émission, je veux être le patron de mon émission. Et surtout, je veux rester libre de pouvoir dire ce que je veux en radio sur Europe 1, parce que c'est vrai qu'une des particularités de l'émission, c'est la liberté de ton.
et je veux garder cette liberté de pouvoir critiquer toutes les chaînes. Alors ça vous plairait de revenir dans la grande famille de la télévision, Jean-Marc? Encore une fois, voilà, à mes conditions. Si vraiment ce sont mes conditions, oui. Vous savez, quand on fait partie de la grande famille de la télévision, on est obligé d'aller faire des courses de voiture avec De Chavannes le dimanche, vous savez ça? Il paraît, ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Mais tu vas être obligé de marcher sur les genoux parce que tu n'as pas le droit d'être plus grand. Voilà. Et ça vous dérange pas d'être obligé d'aller faire du dragster avec Vincent Perrault Et puis, quand on fait partie de la grande famille de la télévision, il faut faire la course du Rhum avec Christine Bravo, vous savez ça. Ce sera plus simple à mon avis. D'accord, oui, c'est plus facile, oui. En tous les cas, vous pensez avoir à la télévision la même liberté que vous avez aujourd'hui à la radio, non? Je ne sais pas, en tout cas c'est la condition pour y aller. Si j'ai pas cette liberté, j'irai pas en télé. Je suis pas un accro de la télé et je pense pas que la radio de toute façon soit quelque chose de mineur. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait de la radio, la première question qu'on vous pose c'est mais vous revenez quand en télé? Moi je suis très bien en radio. Si je fais de la télé, c'est bien, autrement bonne stratégie, bonne stratégie. Faites-vous désirer, Jean-Marc.